Voilà, on devrait avoir du son. Je vous invite à prendre vos Bibles, si ce n'est pas déjà fait. Et donc, ce matin, sans surprise, nous continuons donc dans 2 Rois, le livre de 2 Rois au chapitre 4. On avait vu la plupart de ce chapitre la semaine dernière avec Jean-Pierre, et donc on va terminer avec les versets 38 à 44 ce matin. Donc 2 Rois 4, versets 38 à 44, et avant d'aller plus loin, je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce temps ce matin dans ta présence avec nos frères et sœurs. Seigneur, merci pour la joie que nous avons de nous rassembler pour te louer, pour chanter, pour prier et pour écouter ta parole. Et Seigneur, ce matin, comme tous les matins et comme tous les dimanches, nous avons besoin de ta parole. Seigneur, nous avons besoin de cette parole vivante, cette parole qui nous a donné naissance spirituellement et qui nous nourrit chaque jour. Seigneur, nous avons besoin d'être à ton écoute. Tu connais nos cœurs, Seigneur, tu sais exactement ce dont nous avons besoin, ce que nous avons besoin d'entendre, là où nous en sommes, nos circonstances ce matin. Et Seigneur, nous te demandons de parler à chacun d'entre nous à travers ce texte que tu as inspiré et que tu as transmis. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc on continue à suivre la vie et les œuvres du prophète Élisée. Élisée qui a pris le relais d'Élie et qui s'est tout de suite mis en route, en passant par Jéricho, par Bethel, le mont Carmel, Samarie, Shunem la semaine dernière. Il a vraiment un service itinérant. Il est constamment en mouvement et ça nous rappelle, bien sûr, le ministère du Seigneur Jésus qui lui aussi allait de ville en ville pour enseigner. Et puis Élisée s'est tout de suite mis au travail en proclamant la parole de Dieu, la parole de l'Éternel au milieu d'un contexte hostile et en opérant de nombreux miracles. On a déjà vu plusieurs miracles ces dernières semaines et on va en voir encore 2 ce matin. Ce matin, nous allons voir 2 miracles qui ont été faits en faveur d'une communauté particulière, la communauté des prophètes. Vous avez peut-être ça dans votre texte tout à l'heure, la communauté des prophètes. Il s'agit très certainement des mêmes prophètes en formation, petite communauté que nous avions vue au chapitre 2, au moment de l'enlèvement d'Élie. Vous savez, ces communautés de prophètes à Jéricho et à Bethel qui viennent voir Élisée. C'est un groupe de disciples qui avait été enseigné par Élie et maintenant qui dépendait d'Élisée. Et je vous invite donc tout de suite à prendre la lecture. On va séparer les 2 miracles ce matin, on va les lire l'un après l'autre. Donc d'abord versets 38 à 41. Élisée revint à Gilgal, alors qu'il y avait une famine dans le pays. Comme les membres de la communauté des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets la grande marmite sur le feu et fais cuire un potage pour eux. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes sauvages, plein son habit. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans la marmite où se trouvait le potage, car on ne savait pas ce que c'était. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent goûté le potage, ils s'écrièrent « La mort est dans la marmite, homme de Dieu !» Et ils ne purent pas manger. Élisée dit « Prenez de la farine ». Il en jeta dans la marmite et dit « Sers ces gens et qu'ils mangent. » Et il n'y avait plus rien de mauvais dans la marmite. On va s'arrêter là d'abord dans la lecture pour voir ce premier miracle. Au verset 38, on a 2 petites informations qui nous parlent du contexte, qui nous aident à comprendre le contexte de ces miracles. Élisée est à Gilgal, c'est un lieu dont on a déjà parlé au chapitre 2. C'est de là qu'Élisée et Élie étaient partis le jour où Élie a été enlevé au ciel. Ils ont débuté leur périple à Gilgal. Et puis dans le texte, au tout début, on a un petit détail qui donne vraiment qui a une grande importance. On apprend qu'il y a la famine dans la région. La famine sévit dans cette partie du pays. Et c'est une information importante parce qu'elle nous aide à comprendre et elle souligne les circonstances difficiles, le contexte éprouvant, spirituellement hostile, dans lequel se trouvent Élisée et la compagnie des prophètes. Dans l'alliance que Dieu avait passée avec son peuple, la famine était l'un des signes du jugement de Dieu
si le peuple s'éloignait, désobéissait et se détournait de l'Éternel. On peut lire ça dans Deutéronome 28. Alors, pour être clair, toutes les famines ne sont pas un jugement de Dieu. Et d'ailleurs, dans cette région du monde, elles n'étaient pas si rares que ça. Mais ici, nous parlons d'Israël, le royaume du Nord, qui a abandonné le culte de l'Éternel pour adorer des idoles. Et donc, il est fort probable que cette famine soit une forme du jugement de Dieu envers son peuple rebelle. Ce que nous voyons dans ce passage, c'est donc une lueur d'espoir. C'est important de comprendre ce contexte hostile pour comprendre aussi la lueur d'espoir que l'on voit ici dans ce tableau plutôt sombre, puisque en fait on a ici Élisée, son serviteur et cette communauté de prophètes qui nous rappellent que malgré toute l'immoralité, tout le péché, toute l'idolâtrie ambiante, il y a encore un petit groupe d'hommes et de femmes qui sont restés fidèles à l'Éternel. Et si vous vous rappelez, quand on avait fait la vie d'Élie dans 1 Roi 19, 18, Dieu dit à Élie qu'il y a environ 7000 personnes qui lui ont resté fidèles, sont restées fidèles parmi le peuple. Et donc aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu a agi envers cette petite communauté fidèle. Le pays est dans la famine, et c'est dans ce contexte que Dieu va faire 2 miracles avec de la nourriture. Et on va essayer de voir les enseignements que l'on peut tirer pour notre vie. Premier miracle, donc, on vient de lire, la soupe empoisonnée. Élisée est à Gilgal avec la compagnie des prophètes. Et ce jour-là, eh bien, nous les retrouvons en pleine séance de formation. Verset 38, les membres de la communauté des prophètes étaient assis devant lui. Ça peut paraître un détail un peu trivial, hein, mais les prophètes sont assis devant Élisée, assis au pied d'Élisée. Pas par hasard, mais parce que c'est comme ça que se passait l'enseignement à cette époque. On n'était pas dans des bâtiments avec des salles de classe. Et d'ailleurs, cela nous rappelle ce que Jésus faisait dans son ministère. Vous vous rappelez le sermon sur la montagne, par exemple, dans Matthieu 5, verset 1, voilà ce qu'on peut lire. Jésus, voyant les foules, monta sur une colline, il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il se mit à les enseigner. Le maître est assis, les disciples autour de lui, attentifs à ses paroles. C'est le même scénario qu'on retrouve ici à Gilgal. Élisée enseigne les disciples et les disciples écoutent. Gilgal, c'est la première école biblique. C'est l'IBG avant l'heure. Avant l'Institut biblique de Genève, il y avait l'Institut biblique de Gilgal. Mais ici, Élisée fait une pause. On a la scène, il enseigne et il s'interrompt. Il fait une pause logistique. Il demande à son serviteur de commencer la préparation du repas. Il lui donne même le menu du jour. Fait cuire un potage. Alors aujourd'hui, si moi je veux manger une soupe, je peux allumer la plaque électrique, prendre une casserole, verser une brique de velouté aux 9 légumes de Knorr. Je ne fais pas de pub, mais c'est bon. Il faut le dire. Et en 5 minutes, moi je suis à table. Mais à cette époque, la préparation d'un repas, même très simple comme un potage, était toute une opération. Cela prenait du temps, cela prenait même plusieurs heures. Élisée donc anticipe le besoin de ses disciples et fait le nécessaire pour que le repas soit prêt quand il aura terminé d'enseigner. Et là, le texte prend un tournant un peu surprenant. Parce qu'au lieu de revenir à Élisée et de nous informer sur le contenu de l'enseignement ce jour-là, nous allons en fait suivre le serviteur. On aurait bien aimé savoir, moi j'aurais bien aimé savoir, ce qu'Élisée était en train de transmettre aux disciples ce jour-là, ce qu'il enseignait au sujet de l'Éternel. Mais au lieu de ça, nous avons tous les détails des préparatifs du repas. Alors cela peut paraître étrange, surprenant, mais ce n'est pas du tout un hasard, parce que ce jour-là, la leçon principale, elle allait être donnée au moment du repas. Ce jour-là, la leçon à retenir, elle était dans la marmite. Et c'est un bon rappel pour nous du fait que le Seigneur
nous enseigne de multiples façons différentes et qu'il se révèle bien souvent dans les situations du quotidien. Nous apprenons à connaître le Seigneur en nous plongeant dans sa parole, en la méditant, en étant à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire. Mais nous apprenons aussi à connaître Dieu en voyant sa main, en voyant son action dans les circonstances de tous les jours, dans notre train-train quotidien. Ce jour-là donc, le serviteur se met au travail et se met à la recherche des ingrédients pour le potage. Et au fil de sa cueillette, il trouve un plant de coloquinte sauvage. Alors moi, je ne vais même pas essayer de vous dire de quelle plante il s'agit. Et bien qu'il ne reconnaisse pas vraiment cette plante, il en remplit son manteau. Il prend tous les légumes, il les cueille, il les remplit son manteau pour garnir la soupe avec. Il s'est dit, il y en a beaucoup, c'est bon signe, on y va. Et malheureusement pour lui et pour ses collègues, ces coloquintes sont dangereuses. Et dès la première cuillerée, les prophètes sonnent l'alarme et crient « La mort est dans la marmite, homme de Dieu !» Alors on ne sait pas comment ils se sont rendus compte que la soupe était empoisonnée. Le texte ne le dit pas. Peut-être que c'était une combinaison entre un goût horrible ou un goût très amer et l'apparence des morceaux de légumes dans le potage, on ne sait pas. Mais en tout cas, il n'hésite pas un instant et appelle Élisée à l'aide. Et Élisée réagit. Il demande de la farine. Et il en jette dans la soupe. Puis, il demande à son serviteur de remplir les bols. C'est la deuxième tournée. Et les prophètes mangent. Et au verset 41, on nous dit que la soupe ne contenait plus rien de mauvais. Dieu est intervenu dans la vie de cette communauté. Et la vie de cette communauté a été préservée. On peut noter au passage ici la foi du groupe de prophètes qui vont manger la soupe alors qu'humainement parlant, rien n'a vraiment changé si ce n'est qu'Élisée a ajouté de la farine. Mettez-vous à leur place. Il faut être clair ici, la farine, ce n'est pas l'antidote officiel pour les coloquintes sauvages. Pas du tout. Il ne s'agit pas de farine spéciale, de farine magique, c'est tout bêtement de la farine. La soupe empoisonnée est maintenant peut-être un peu plus épaisse en consistance, mais a priori, elle est toujours dangereuse. Et pourtant, les prophètes vont comprendre ici qu'Élisée a agi au nom de l'Éternel. Et par la foi, ils vont manger et se rendre compte par eux-mêmes du miracle. Et il y a vraiment un point intéressant ici pour nous. C'est bien Dieu ici qui a changé cette soupe mortelle en soupe normale. La puissance, elle n'est pas dans le geste d'Élisée. La puissance, elle n'est pas dans la farine. La puissance, elle est en Dieu. Le geste d'Élisée qui jette de la farine dans la marmite est un signe visible qui a pour but de marquer les esprits et surtout d'attirer l'attention sur l'intervention de Dieu. C'est un signe visible qui va attirer l'attention sur ce que Dieu s'apprête à faire. Pensez à votre vie avec le Seigneur. N'y a-t-il pas des lieux, des dates, des personnes, des événements clés qui sont ancrés dans votre mémoire et qui sont comme des témoins, comme des marqueurs de l'amour, de la fidélité, de la grâce de Dieu dans votre vie? Est-ce que vous avez ces moments, ces personnes, ces lieux? Nous avons besoin de ces jalons. Ils sont importants pour notre foi et pour notre persévérance. Et Dieu sait, Dieu connaît notre tendance à oublier. Et si on voulait un exemple immédiat qu'on vient de faire ce matin, il n'y a qu'à regarder de ce côté. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus a instauré la scène? Un signe visible qui nous rappelle chaque dimanche ce que Christ a fait à la croix. Pourquoi est-ce que la semaine prochaine, on va baptiser Guy et Sarah?
Le baptême qui marque l'engagement pour Christ, ce pas de foi, ce salut. Dieu sait que nous avons tendance à oublier. Et je vous encourage donc dans les jours à venir à prendre le temps de retracer votre parcours avec Dieu, à vous remémorer ces lieux, ces dates, ces personnes, ces événements, et de louer le Seigneur pour sa grâce. Alors, quels enseignements pouvons-nous tirer de ce premier miracle et appliquer à nos vies? J'aimerais vous en proposer deux. La première chose qui est marquante dans cet épisode, c'est la puissance de Dieu à l'œuvre. Il ne faut pas se perdre ici dans les détails et les spéculations sur l'espèce exacte de ces coloquintes ou bien la recette exacte de la soupe. On risquerait de passer à côté de l'élément central. Ce jour-là, Dieu a fait un miracle puissant. Ce jour-là, Dieu a sauvé des vies. Est-ce qu'on se rend compte de ce qui s'est passé instantanément? Dieu transforme cette soupe toxique en soupe qui est bonne à manger. Le potage qui allait intoxiquer et faire mourir devient une soupe qui renouvelle les forces et nourrit. C'est extraordinaire. Est-ce qu'on est blasé quand on lit ça? Ou est-ce qu'on est encore émerveillé par ce que Dieu fait? Vous savez, les miracles, il y en a de nombreux dans la Bible, dans les pages de la Bible. Et tous ces actes surnaturels, prodigieux de Dieu ont au moins deux choses en commun. Ils montrent la puissance de Dieu et leur but, c'est que Dieu soit glorifié. Ils montrent la puissance de Dieu et le but, c'est que Dieu soit glorifié, c'est-à-dire que les personnes qui voient le miracle ou qui en bénéficient rendent gloire à Dieu et le louent. Mais en plus de ces deux choses qui sont en commun à tous les actes miraculeux du Seigneur, Dieu utilise aussi les miracles pour nous révéler certains aspects de sa personne, de qui il est. Il utilise ces miracles pour nous révéler certaines vérités fondamentales à son sujet, suivant les situations et le contexte. Les miracles sont des révélateurs. Les miracles sont des formateurs. Et c'est le cas dans notre texte. Cet épisode de la soupe empoisonnée nous révèle une réalité merveilleuse au sujet de Dieu. Cette vérité, c'est la suivante. Non seulement notre Seigneur est tout-puissant, mais il met en œuvre sa puissance en faveur de ses fidèles. Il met en œuvre cette puissance en faveur de ses fidèles. Dieu agit puissamment en faveur de ce petit groupe de prophètes afin de pourvoir à leurs besoins en temps de famine, on l'a dit tout à l'heure, et surtout afin de les protéger. L'Éternel, le Dieu créateur de l'univers, s'est préoccupé de ce petit groupe qui était en danger et il n'a pas hésité à utiliser sa puissance au service de leur protection. Quelle grâce! Et ce qui est vrai pour Élisée, son serviteur Géasi et la compagnie des prophètes est aussi vrai pour nous aujourd'hui. Notre Dieu n'est pas distant, il n'est pas détaché, il n'est pas indifférent. Au contraire, il nous aime et il prend soin de nous. Et quand la situation l'exige, il n'hésite pas à agir avec puissance dans nos vies pour pourvoir et pour protéger. Ça, c'est une vérité qui encourage, qui fortifie notre foi. C'est une vérité sur laquelle nous pouvons compter pour aborder avec confiance ce qui nous attend aujourd'hui, demain et dans tous les jours qui suivront. Ça, c'était le premier enseignement. Deuxième enseignement qu'on peut tirer de ce premier miracle concerne la façon dont Dieu agit face à nos erreurs. Il y a quand même une erreur ici. Il y a quand même une faute. Quelqu'un s'est trompé, il y a une fausse manipulation. Le serviteur qui a mis le légume sauvage dans la soupe sans savoir ce que c'était a commis une erreur qui aurait pu être lourde de conséquences. Il a pris un risque
Pensant bien faire, il voulait garnir le potage avec un petit supplément. Mais ses bonnes intentions ont failli envoyer tout le monde aux urgences. Il a commis une erreur. Il s'est trompé. Il a fait un mauvais choix, il a manqué de sagesse. Il aurait peut-être dû faire les flambeaux. Apprendre à distinguer ce qui est comestible de ce qui ne l'est pas. Mais Dieu a protégé le groupe des conséquences désastreuses de l'erreur du serviteur. Dieu a fait grâce ici et il a révélé sa gloire à partir d'une erreur humaine. Et il est important ici de préciser qu'il ne s'agit pas de péché, mais bien d'une erreur, une erreur de jugement. Et Dieu ici a rattrapé l'erreur. On pourrait même dire qu'il l'a rachetée, parce qu'il a fait de ce mauvais choix une occasion de montrer sa puissance, sa grâce et son amour. Ce serviteur nous rappelle que nous sommes faillibles et que nous sommes vulnérables. J'espère que vous n'êtes pas surpris d'entendre ça. Nous sommes faillibles, nous sommes vulnérables, mais le Seigneur, lui, est infaillible et il peut rattraper nos erreurs. Là encore, nous voyons une vérité au sujet de Dieu qui doit nous fortifier. Dieu est patient face à notre faiblesse, face à nos hésitations, face à nos maladresses, nos mauvais choix et nos manques de sagesse. Dieu nous connaît. Il connaît les motivations et les intentions de nos cœurs et il sait que malgré les meilleures intentions du monde, nous commettons des erreurs et nous nous trompons. Mais ce miracle de la soupe nous rappelle que nos erreurs ne peuvent pas faire dérailler le plan de Dieu. Nos erreurs ne peuvent pas faire dérailler le plan de Dieu. Et le Seigneur peut utiliser et utilise nos erreurs pour révéler la grandeur de sa puissance, de sa compassion, de sa grâce et de son amour. C'est une vérité ici qui nous libère. C'est une vérité aussi qui doit nous rendre humbles face à Dieu et surtout qui doit nous conduire à la reconnaissance et à la louange. Ça, c'était le premier miracle. On arrive maintenant au deuxième miracle. Et nous sommes a priori toujours à Gilgal, il n'y a pas de changement de lieu apparemment indiqué dans le texte, et environ à la même époque que l'épisode de la soupe empoisonnée. Et cela veut dire que le contexte est toujours celui de la famine. Et je vous propose de reprendre la lecture avec moi au verset 42 jusqu'à 44. Un homme arriva de Baal-Shalisha. Il apportait dans son sac du pain de la première fournée pour l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et de blé nouveau. Élisée dit, donne-en à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée répéta, donne-en à ces gens et qu'ils mangent, car voici ce que dit l'Éternel. On mangera et il y aura des restes. Il mit alors les pains devant eux. Ils mangèrent et laissèrent les restes, conformément à la parole de l'Éternel. Et on va s'arrêter là pour la lecture aujourd'hui. Un homme arrive pour voir Élisée et lui apporte du pain, le produit des premiers fruits de sa récolte d'orge et de blé. C'est un acte important ici que l'on voit, tout d'abord parce qu'il montre tout simplement une grande générosité de la part de cet homme. En période de famine, les récoltes étaient maigres, certaines échouaient complètement, et pourtant cet homme va donner ces 20 pains qui auraient pu sans aucun doute nourrir sa famille. C'est un acte généreux, mais c'est aussi un acte de fidélité envers Dieu. Le texte nous indique que ces pains étaient faits avec les prémices, les premiers fruits, le blé nouveau. Et cela nous renvoie à la loi de Dieu donnée à Israël, selon laquelle chaque famille devait donner les prémices de leur récolte à qui? Aux prêtres. C'était un acte de foi de la part du peuple, mais aussi un système qui permettait aux prêtres de vivre
et de se consacrer entièrement au service de l'Éternel. Et à l'époque d'Élisée, on l'a dit tout à l'heure en passant, on l'a déjà vu les semaines passées, les prêtres dans le royaume du Nord s'étaient détournés de l'Éternel. Et certains servaient directement les idoles. L'homme de Baal Shalisha ici vient donc donner ses prémices à Élisée. Et à travers cet acte, il déclare qu'Élisée est le serviteur légitime de l'Éternel. C'est lui le prophète de l'Éternel pour ce temps. C'est un acte courageux dans un contexte hostile où seulement quelques milliers de personnes sont restées fidèles au Seigneur. C'est un acte de fidélité envers Dieu, c'est un acte de foi en pleine famine. Cet homme est un exemple pour nous. Et Dieu ici va honorer le geste de cet homme et bénir la centaine de personnes qui se trouvaient à Gilgal ce jour-là en faisant un miracle. Sur le papier, ce don généreux de 20 pains d'orge et de blé n'est pas suffisant pour nourrir toutes les personnes présentes. Élisée demande à son serviteur pourtant de commencer la distribution. Et son serviteur fait remarquer tout de suite l'insuffisance des ressources. Il dit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Il n'y en a pas assez pour cette foule. Et Élisée insiste, il va répéter ses instructions, mais cette fois, il y a une différence. Il va aussi proclamer une parole de la part de Dieu. Voici ce que dit l'Éternel. On mangera et il y aura des restes. Le serviteur se met donc au travail et miraculeusement, toute la foule mange à sa faim et il y a des restes. Quel miracle, encore une fois. Tout comme pour l'épisode de la soupe empoisonnée, prenons le temps de nous arrêter sur la grandeur de ce que Dieu accomplit ici. Le serviteur nourrit la foule présente avec un nombre de pains limité et insuffisant. Prenons le temps de remarquer aussi la foi en action des différentes personnes dans cet événement. La foi de l'homme, on l'a déjà dit, qui apporte les pains, la foi d'Élisée, qui ordonne la distribution et qui transmet la promesse de Dieu, puis la foi du serviteur, qui se met au travail malgré l'insuffisance flagrante des ressources. Il y a encore ici donc un exemple de foi. Mais ce qu'il faut que nous retenions surtout, c'est que ce n'est pas le pain qui était spécial. Et ce n'est pas le serviteur qui était particulièrement doué, qui avait trouvé un système ingénieux pour la distribution. Ce qui fait toute la différence ce jour-là, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu déclare. La puissance était dans la parole. Tout se passe conformément à la parole de l'Éternel. C'est ce que dit le verset 44. Dieu déclare que tout le monde mangera, qu'il y aura des restes. Et c'est exactement ce qui se passe. La foule rassemblée ce jour-là est en train de vivre de manière concrète ce que Dieu avait déclaré à son peuple dans le désert lorsqu'il avait donné la manne pour qu'ils survivent. Vous connaissez ce verset de Deutéronome 8, verset 3. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Cette parole a pris vie ce jour-là, certainement, pour la foule rassemblée. Ce que Dieu promet, il le fait. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. C'était vrai ce jour-là, et c'est toujours vrai aujourd'hui. Et comme dans le miracle de la soupe, nous voyons ici la puissance de Dieu qui opère en faveur de ses fidèles. La parole de Dieu, la puissance de Dieu qui vient au secours de la foule qui a faim. Rappelez-vous le contexte. L'Éternel multiplie les pains de manière miraculeuse pour répondre ici à l'un des besoins les plus basiques de l'homme, la nourriture quotidienne. Nous en avons tous besoin, encore aujourd'hui. Dieu montre à la compagnie des prophètes, à leur famille,
qu'il connaît leurs besoins et qu'il peut pourvoir, quelles que soient les circonstances, quels que soient les obstacles, par une simple parole. Il peut pourvoir par une simple parole. Par sa parole, Dieu, ici, prend des ressources limitées et comble les besoins de la foule. Par sa parole, il transforme l'insuffisance en abondance, parce qu'il y avait des restes. Il y avait des restes. La parole de Dieu est puissante et bien sûr, ce n'est pas une surprise pour vous si vous marchez avec le Seigneur depuis déjà un certain temps. Il suffit de lire les 2 premiers chapitres de la Genèse pour s'en rendre compte. Dieu a créé tout ce qui existe par la puissance de sa parole. Nous lisons aussi dans Hébreux 1, verset 3, un verset que j'aime particulièrement. On lit ceci: Christ soutient toutes choses par sa parole puissante. Tout ce qui existe est maintenu en existence par la parole de Christ. La parole est puissante. Mais saisissons à nouveau la vérité illustrée dans ce miracle, c'est-à-dire que la parole de Dieu est à l'œuvre directement dans chacune de nos vies. Dieu agit puissamment en notre faveur par sa parole dans notre quotidien. La leçon qu'Élisée veut transmettre à ses disciples ce jour-là, c'est qu'ils doivent mettre leur foi, mettre leur confiance dans la parole de Dieu. Ils ne doivent pas mettre leur confiance dans le pain qui se multiplie, ils ne doivent pas mettre leur confiance dans Élisée, qui est l'intermédiaire dans ce miracle. Ils doivent mettre toute leur confiance dans ce que Dieu dit, dans la parole infaillible de Dieu. La parole qui est puissante et qui est source de toute vie. La vie physique, ce jour-là, c'était du pain, c'était du vrai pain qu'ils ont mangé. Et la vie spirituelle. Nous aussi, prenons cette leçon à cœur. Rappelons-nous la puissance de la parole. Plaçons toute notre confiance dans ce que Dieu dit. Parce que ce qu'il dit, il l'accomplit. Alors peut-être que certains se demandent pourquoi je n'ai pas commencé avec ça. On ne peut pas ignorer ici, il y a un parallèle qu'on ne peut pas trop ignorer. Quand on parle de multiplication miraculeuse des pains, ça devrait faire tilt. On ne peut pas ignorer ici le parallèle entre ce récit de la multiplication des 20 pains et la multiplication des pains que Jésus va faire 8 siècles après, pendant son ministère sur terre. Et pour ceux qui étaient témoins, on l'avait lu dans Marc, vous vous rappelez, il y a quelques mois, et pour ceux qui étaient témoins de la multiplication des pains que Jésus a faite et qui connaissaient les Écritures, alors ce miracle d'Élisée devient un marqueur, un indicateur de plusieurs choses. Ce signe rappelle que Dieu a toujours eu un plan pour le salut et la rédemption de l'humanité. Ce miracle d'Élisée rappelle que Dieu a mis en œuvre son plan progressivement, sur plusieurs siècles. Et puis ce miracle nous rappelle surtout que Dieu a préparé la venue de son Fils, Jésus. Il a préparé la venue de Jésus dans le monde. De nombreuses façons, on a lu tout à l'heure, Jean-Jacques a lu l'un des textes qui nous parle de Jésus, 800 ans après aussi. Avant, pardon. Et Dieu a préparé la venue de son Fils, entre autres, à travers le ministère de son serviteur Élisée. On peut lire dans Jean 6, 14, la foule qui a été nourrie par Jésus et qui s'écrie « Pas de doute, cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. » Pas de doute, il était celui qui devait venir. La multiplication des pains à Gilgal nous invite à fixer les regards sur celui qui est plus grand qu'Élisée, sur Jésus-Christ, le Messie, le Sauveur annoncé. Jésus qui va multiplier les pains et les poissons pour nourrir une foule immense. C'est ce que le texte de Jean nous dit. Et pourvoir à leurs besoins immédiats, leurs besoins physiques.
mais surtout Jésus qui lui-même, ce jour-là, après ce miracle, se révèle comme le pain de vie. Il est lui-même le pain de vie, celui qui donne la vie éternelle, le pain qui satisfait et qui répond au besoin le plus fondamental et le plus profond de l'humanité perdue, c'est-à-dire le salut. Le salut. Jean 6, versets 33 et 35 nous dit ceci, car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Seigneur, dirent-ils alors, donne-nous toujours de ce pain-là. Et Jésus répondit, moi, je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Cet épisode dans la vie d'Élisée et son ministère nous pointe vers Christ, le pain de vie. Dieu n'est pas distant, Dieu n'est pas détaché, Dieu n'est pas indifférent. Il est proche de ceux qui lui appartiennent. Il connaît nos besoins même les plus basiques et dans sa grâce, il prend plaisir à y pourvoir parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Nous avons vu ce matin comment Dieu n'hésite pas à mettre sa puissance en œuvre pour agir directement dans la vie de ses fidèles. Remercions donc Dieu. Louons Dieu parce qu'il agit puissamment dans nos vies, parce qu'il pourvoit, parce qu'il protège, parce qu'il prend soin de nous. Mais surtout, louons-le parce qu'il a répondu à notre plus grand besoin en envoyant son Fils mourir à notre place pour que nous ayons la vie éternelle. J'aimerais vous lire 2 versets dans Éphésiens chapitre 1, versets 17 et 19. C'est la prière de Paul. Paul dit aux chrétiens d'Éphèse dans ce texte ce qu'il prie pour eux lorsqu'il prie. Et voilà, c'est ma prière pour nous ce matin et j'aimerais que ce soit notre prière les uns pour les autres. Et voilà ce qu'il dit. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Première chose. Qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez. Deuxième chose. Et il liste ensuite plusieurs choses qu'il aimerait que l'on comprenne. Et celle que j'aimerais faire ressortir est au verset 19, afin que vous compreniez quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. C'est une prière qu'on peut prier les uns pour les autres, que l'on comprenne, que l'on saisisse l'extraordinaire grandeur de la puissance que Dieu met en œuvre en notre faveur, à nous qui lui sommes fidèles. Et Paul termine en décrivant cette puissance, en disant cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, point culminant de l'expression de la puissance de Dieu en notre faveur, en la faisant agir en Christ lorsqu'il l'a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. En accomplissant ces 2 miracles, Dieu ne voulait pas simplement montrer et révéler sa puissance, il voulait surtout faire grandir et fortifier la foi des personnes présentes. Et donc que le Seigneur en fasse de même pour chacun de nous, qu'il en fasse de même pour chacun de nous aujourd'hui, et que votre foi soit affermie par ce que le Seigneur vous a montré dans ce passage des Écritures. Amen. Tu restes là dans le coin. Merci pour cet enseignement et pour aussi cette exhortation à prier. Continuons aussi à prier, nous aussi, pour ceux qui, dans notre communauté souffrent. Sans le masque, ça ira mieux. Pour ceux qui souffrent, qui sont dans le deuil ou qui traversent des épreuves difficiles. Que Dieu les aide, que Dieu nous aide
aussi à surmonter ces moments et qui nous montre aussi comment aider notre prochain, notre frère, notre sœur, pour leur apporter un peu de réconfort. C'est le moment des annonces, si Mathéo veut bien. Voilà. Pour dimanche prochain, les annonces sont simples. C'est le groupe de louanges qui nous conduira dans l'adoration, dans la louange. Jean-Pierre nous parlera également de la suite de ce passage dans 2 Rois 5, les 27 premiers versets. Et puis, pour le groupe de maison, vous allez recevoir des questions très vite. Mais si tu veux bien, Damien, nous parler un petit peu des baptêmes de dimanche prochain. Voilà, juste donc une petite annonce par rapport au baptême. On en a parlé la semaine dernière, mais juste pour confirmer pour tout le monde. Donc, la semaine prochaine, on aura la joie de baptiser donc Sarah et Guy, qui sont assis juste là. Vous pouvez aller les féliciter après si vous voulez. Vous ne pourrez pas le faire alors.